Forrestarsi è non sentirsi più né dentro né fuori, ma sentirsi. Et le but, c'est ça, changer, ouvrir, éveiller. À travers le pardon, la gratitude, l'amour et la réconciliation. Ici, on se trouve à Lovens, qui est un petit village dans les hauts de la campagne fribourgeoise, dans le district de la Sarine. J'aime beaucoup habiter ici. Je trouve que c'est un endroit magnifique. Mais je ne suis pas née ici. Je suis née et grandie au Tessin. Donc, j'ai parlé l'italien la plupart de ma vie. Mais par contre, ma famille maternelle vient d'ici. Donc voilà pourquoi je parle français et pourquoi voilà, je suis quand même attachée à cette région parce que j'y ai passé toutes mes vacances quand j'étais enfant. Quand j'avais 10 ans, j'ai produit ma table Ouija. J'allais jouer avec mes amis de mon âge. On faisait des séances de communication médiumnique avec mes collègues qui ne comprenaient rien du tout à ce qu'on faisait. Je pense moi non plus. Mais voilà, j'avais déjà cette attirance pour la médiumnité. Et après, bon, il y a eu la vie qui a fait si que j'ai un peu oublié ça, j'ai un peu mis de côté. Mais en 2011, j'ai vraiment ressenti ce besoin d'aller explorer ça parce que j'avais trop l'intérêt à ça. Et je pense que je ne savais pas comment. Et par hasard, j'ai vu qu'il y avait une formation de médiumnité. Je n'étais pas du tout au courant qu'on pouvait se former à être médium. Et donc, ça m'a tout de suite interpellée. J'ai tout de suite fait mon inscription, sans même savoir où j'allais ou pourquoi. J'ai compris que c'était nécessaire. Et donc, j'ai commencé cette formation de médiumnité et là, j'ai vraiment compris que ça, c'était quelque chose qui était en moi et que je devais le développer. On est tous médiums, mais certains de nous doivent le développer. Le moment venu, je pense qu'il y a cet appel ou que le monde spirituel nous pousse vers l'endroit où on doit aller et tout s'ouvre et tout commence. Il faut vivre pleinement cette vie dans tous ses aspects. Mais souvent, quand on n'est pas trop spirituel, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas de la vie. Et il y a plein de choses qu'on ne comprend pas de la mort ou de la vie après la vie. Et ce qui est très intéressant, c'est que les personnes qui suivent un parcours spirituel, qui s'ouvrent à ça, et donc qui arrivent à passer au-delà des préjugés ou des croyances qui disent que la médiumnité, c'est un péché, que c'est interdit et tout ça, ils arrivent justement à laisser ça de côté pour s'ouvrir à ça, eh bien, il y a une conscience de la vie qui change. Tout devient beaucoup plus clair, tout devient beaucoup plus facile, par rapport aussi aux expériences difficiles. Parce que c'est justement les personnes qui ont des expériences difficiles qui vont aller rechercher quelque chose, qui vont aller chercher au-delà, pour comprendre pourquoi ils vivent certaines choses. Ce n'est sûrement pas les personnes qui ont une vie facile qui vont aller chercher. Et donc, c'est grâce aux expériences difficiles, je pense, qu'on nous met dans ce chemin de recherche et d'ouverture. Mais ça nous permet aussi justement d'accepter tout ce qui est difficile, parce qu'on comprend que c'est grâce à ça qu'on peut évoluer. Ça nous permet aussi de vivre les choses difficiles d'une façon différente, parce qu'on les accepte. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas difficile, mais on a cette vision que, voilà, c'est une période, c'est une épreuve, et ça va me permettre de comprendre quelque chose en plus de moi, des autres, de la vie. Voilà. Donc, tout est utile. Il n'y a jamais rien pour rien. Tout ce qu'on vit, même la pire des situations, on peut presque dire que nous l'avons choisi dans notre parcours d'évolution. Donc, ça ne sert à rien de nager contre ou de... Non, mieux d'accepter.
ça permet vraiment quelque chose de différent. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Pourquoi on est là? Grâce à ma médiumnité, j'ai développé l'écriture automatique médiumnique. C'est-à-dire que les esprits ont compris qu'ils pouvaient m'utiliser non seulement pour les contacts avec les défunts, mais dans le monde spirituel, nous avons des esprits qui sont bien plus évolués, qui ont déjà fait tout ce que nous avons fait, tout ce que nous faisons là maintenant, qu'ils ont évolué, qu'ils ont un savoir qui est très puissant et qui peuvent nous enseigner, qui peuvent venir nous dire plein de choses par rapport à ce qu'on est en train de faire. Donc grâce à cette faculté de l'écriture automatique, j'ai ces esprits qui viennent enseigner. Et depuis que j'ai eu ces enseignements, mais j'ai compris tellement de choses importantes par rapport à notre situation ici, comme être humain, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici. Et évidemment, ça m'a amené une grande légèreté, aussi par rapport aux situations difficiles. Et c'est pour ça que j'ai décidé aussi de pouvoir donner ces enseignements aux autres personnes, pour permettre aussi cette évolution et cette compréhension. Du moment qu'on comprend que ce que nous sommes actuellement n'est pas réel, nous sommes ici dans une période de notre vie. Nous sommes bien plus que ça. L'expérience humaine est juste un petit passage dans notre évolution. Donc au final, nous sommes des esprits. Nous venons du monde spirituel. Nous venons ici, nous faisons cette expérience. Nous avons choisi qui, quoi et comment. Nous choisissons un peu qu'est-ce que nous avons besoin de travailler par rapport à notre évolution. Donc, du moment que nous comprenons ça, la vie est beaucoup plus facile. Nous ne sommes pas là en train d'attendre la mort avec la peur de ça. Nous vivons uniquement avec une conscience d'apprécier tout ce que nous pouvons ici dans cette vie, de la vivre le mieux possible, de cultiver nos pensées, de cultiver nos comportements par rapport à nous et aux autres, de nous aimer beaucoup, parce que nous sommes des êtres magnifiques. Nous sommes tous des êtres magnifiques. Simplement, beaucoup n'ont peut-être pas compris ce don que nous avons. Parce que ça, de pouvoir vivre cette expérience, c'est un don magnifique, parce que ça nous permet justement d'évoluer, de travailler sur nos points faibles. Et le but, c'est justement de pouvoir ensuite retourner dans le monde spirituel en ayant épuré le plus possible tous nos défauts, toutes les émotions négatives, de pouvoir pardonner, nous pardonner, pardonner les autres. Tout ça est très important. C'est tous des poids que nous devons lâcher ici pour pouvoir ensuite rentrer dans le monde spirituel bien plus léger. Donc toutes ces choses, si on les comprend, nous avons une vie qui change et qui est, moi je dis toujours légère, joyeuse. Parce qu'on peut être joyeux même dans les situations difficiles. Parce que c'est quelque chose qu'on peut travailler en nous. La joie et le fait de pouvoir affronter le tout avec la joie. Et la joie est très importante. Parce que quand nous sommes dans cet état de joie et d'amour pour nous-mêmes et pour les autres, et nous avons une syntonie qui est beaucoup plus forte avec le monde des esprits. Et ils peuvent être bien plus proches à nous et nous aider d'une façon plus concrète. Nous venons vivre notre expérience sur la Terre toutes les fois que nous nécessitons d'apprendre quelque chose en plus. Nous vivons principalement dans le monde spirituel ou dans les dimensions du monde spirituel. Mais chaque fois que nous avons besoin d'apprendre quelque chose, nous pouvons choisir d'incarner la vie terrestre. Et donc chaque fois que nous retournons dans cette vie, nous apprenons quelque chose en plus. Mais nous avons aussi tout notre vécu des vies intérieures qui restent dans notre mémoire, qui est l'âme.
Donc nous avons un corps spirituel qui est appelé entre autres le périsprit. Et dans ce périsprit, nous avons l'âme, qui est la mémoire. C'est comme une clé USB qu'on peut changer par rapport aux expériences que nous faisons. Cette âme, elle nous suit partout. Donc, nous venons le temps nécessaire afin d'avoir épuré, d'avoir mis en place tout ce que nous devons apprendre par rapport à notre évolution. Donc, un jour, nous serons OK par rapport aux expériences que nous faisons sur Terre et nous n'aurons plus besoin de revenir ici. Mais il y a plein d'autres expériences que nous pouvons faire. Les esprits parlent toujours de dimensions. Je ne peux pas savoir qu'est-ce que ça veut dire. Je ne crois pas qu'on parle d'autres planètes ou de choses comme ça. C'est juste que dimension, là c'est la dimension Terre. Du moment qu'on décède, on rentre dans la dimension spirituelle. Donc ça doit être juste à côté. C'est simplement nous, les êtres humains, que nous ne voyons pas certaines choses. Par exemple, les esprits évolués, eux, disent que revenir sur Terre, c'est pas intéressant. Parce que la vie matérielle sur la Terre n'est probablement pas le haut niveau d'expérience qu'on puisse avoir. Il y a des choses bien plus intéressantes à faire ailleurs. Mais c'est nécessaire de venir ici et de vivre ça. Et si on regarde la planète Terre, voilà, il y a des choses qui sont encore très très difficiles, qui montrent quand même un grand manque d'évolution. Il manque beaucoup d'amour encore, il y a beaucoup de violence, beaucoup de choses terribles qui se passent, ce qui montre qu'il y a pas mal d'âmes qui sont encore loin de comprendre et de pouvoir ne plus revenir. Je pense que les personnes qui sont dans une quête spirituelle, qui sont dans un chemin de recherche, ce n'est pas des âmes qui sont à leur premier abord. C'est des âmes qui ont déjà un parcours et qui là, ils sont en train de vouloir montrer ce qu'ils ont appris avant. Et dans cette vie, elles peuvent peut-être démontrer quelque chose en plus et peut-être espérer de ne plus revenir. Je ne sais pas, on verra, mais... Je pense que beaucoup d'esprits évolués, peut-être, qui ont déjà une certaine évolution, retournent sur Terre justement pour essayer, en étant quand même des êtres humains, d'éveiller les autres. Tout le monde a peut-être l'occasion de rencontrer des personnes qui vont laisser une trace, qui vont ouvrir au changement. Et moi, je pense justement que ça, c'est des esprits éveillés qui sont là justement pour nous aider. Et après, malheureusement, nous avons beaucoup d'esprits qui sont encore peut-être à une évolution difficile, à un point difficile où ils doivent encore travailler sur la cruauté, la vengeance, la haine, la jalousie, voilà. Et je pense que tout le monde aussi peut voir ces personnes à côté de nous qui ont encore un chemin à faire, très long. Et dans la vie, on rencontre toujours les personnes qui sont liées à notre expérience de vie. Donc, nous avons choisi aussi par rapport où nous allions naître, la famille, le lieu. Tout ça est inclus dans notre programme d'évolution. Et c'est pour ça que parfois nous devons quitter des personnes pour en retrouver des autres. Ça fait partie du chemin. Et des fois, l'être humain a difficulté à quitter parce qu'on reste attaché à des choses plus matérielles. Mais en quittant, on peut trouver de mieux pour notre évolution. Donc voilà, dans la difficulté, c'est ce qu'il faut. Par rapport aussi au deuil, parfois il est nécessaire de perdre certaines personnes. Et même si cela est très difficile, c'est grâce à ça que nous pouvons aussi comprendre d'autres choses et nous éveiller encore plus. Tout est important et il faut juste accepter. Mon parcours dans la médiumnité a été assez classique. J'ai commencé avec des formations où on apprend à développer nos capacités médiumniques par
la clairaudience, la clairvoyance, le clair ressenti, toutes ces techniques que le médium peut utiliser pour communiquer avec l'au-delà et le monde spirituel. Donc j'ai fait tous les passages que la plupart des médiums font, les médiums qui se forment, parce que pas tous les médiums suivent des formations. J'ai été en Angleterre, à l'Arthur Findlay College, qui est pour moi la haute école de médiumnité. J'ai voyagé aussi dans d'autres pays pour faire mes formations. Mais c'est vrai qu'il y avait toujours quelque chose qui n'était pas accompli. J'étais jamais satisfaite. C'est comme s'il manquait quelque chose dans cette médiumnité. Mais je pense que ça a été nécessaire pour comprendre toutes les facettes de la médiumnité. Et c'est vrai qu'en 2019, juste avant la pandémie et le Covid, j'ai senti de nouveau cet appel qu'il fallait que je pose le crayon sur le papier. Mais j'avais entendu parler de l'écriture automatique, mais je n'avais pas vraiment beaucoup d'informations sur ça. Et puis même en cherchant sur Internet, il n'y avait que des choses négatives sur ça. On disait que c'était dangereux, et voilà. Mais moi, il y avait ça. Puis, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à mettre ce crayon sur le papier. Puis, en quelque temps, il y a eu cette prise de mon bras. Ce n'est pas une possession, c'est juste s'abandonner et laisser que le monde spirituel puisse utiliser une partie de notre corps pour faire quelque chose. Et bien, il y a eu cette écriture automatique qui a commencé à venir, qui était pour moi très incroyable. Et je me disais, mais moi, que je peux faire ça, vraiment, j'y croyais même pas. Mais c'était quelque chose de magnifique parce qu'au début, j'ai commencé à recevoir les communications de ma famille. Donc moi, j'avais perdu mon papa quand j'avais 9 ans et de le retrouver sur le papier avec des communications. C'est clair, je l'avais déjà eu en contact par d'autres médiums, il était déjà venu me parler. Mais quand ils écrivent, c'est vraiment une lettre, c'est leurs mots, c'est leur pensée, il n'y a pas le médium entre, vous voyez? Et donc, voilà, j'ai eu ces communications avec mon père, c'était incroyable. J'ai retrouvé mon papa, et puis ensuite, après, il y a eu toute ma famille, la grand-mère, le grand-père, et donc il y a eu toutes ces communications qui étaient juste incroyables. Ça m'a mis beaucoup de joie. Et ça, de nouveau, amené de la guérison. Là, le deuil, c'était fini, parce que j'ai retrouvé ma famille. Et ensuite, après, on m'a dit qu'il y aurait eu des esprits évolués qui seraient venus m'écrire. Et moi, là aussi, je ne savais rien du tout de tout ça. J'ai tout appris toute seule. Et on a commencé à m'écrire des choses incroyables. Des choses que moi, je n'étais pas en capacité de penser, mais même pas de dire. Je ne parle pas du tout comme ça. Je disais, mais... Et puis surtout, on a commencé à me parler de Dieu. C'était très difficile pour moi parce que j'avais pris une grande distance avec les religions, comme beaucoup de personnes. Mais bon, j'ai laissé venir, puis on m'expliquait plein de choses, on me donnait des enseignements. Puis c'est intéressant parce qu'une fois, j'ai pris le courage, puis j'ai montré ça à mon mari, je lui ai dit, mais regarde. Puis il regarde, il me dit, mais ça, c'est pas toi qui l'as écrit. Puis je dis, mais non, justement. Et il était assez choqué de lire ça parce que c'était vraiment quelque chose d'ailleurs. Et donc là, j'ai commencé à recevoir ces enseignements, de plus en plus, des pages et des pages et des pages, qui expliquaient la vie, la mort, le monde spirituel, les esprits, Dieu. Et ensuite, on m'a demandé de pouvoir donner ces enseignements aussi aux autres. Et voilà que j'ai commencé aussi à publier des livres. Ce qui est très intéressant, c'est que moi, je me sens pas du tout une écrivaine. Mais alors, autrice de livre, mais pas du tout. Je ne saurais même pas quoi écrire sur un livre. Pourtant, je l'ai fait. Et j'en suis très fière parce que j'ai pu amener leurs enseignements aux autres. Et les gens qui lisent ces livres, c'est vrai qu'ils me disent « Ah, mais merci parce que ça m'a vraiment changé. » Et le but, c'est ça. Changer, ouvrir, éveiller et permettre à plein de monde de faire un chemin de vie différent. Se détacher un peu de la matière, de la croyance, même si on doit la vivre, mais se détacher un peu, la voir d'une façon différente et vivre avec cette joie.
mio caro nipote, è con molta gioia che vengo oggi a scriverti. Quand je travaille avec l'écriture automatique, si je suis toute seule, là, les esprits viennent justement pour les enseignements. Et donc, c'est quand je travaille toute seule que je vais produire les livres. Si j'ai quelqu'un devant moi qui vient en séance, ben voilà, le monde spirituel va envoyer quelqu'un que cette personne connaît, donc un défunt. Ou éventuellement son guide. Et soprattutto per darti conferma della mia costante presenza. Donc, je vais recevoir des lettres. C'est vraiment des lettres. C'est comme si quelqu'un nous écrit d'ailleurs et que, voilà, on reçoit une lettre. C'est un peu différent de la médiumnité de contact parce que le médium qui fait un contact avec le défunt va le décrire. Mais si un défunt va écrire une lettre à quelqu'un, il ne va pas... Dans une lettre, on ne se décrit pas. Si j'écris une lettre à quelqu'un que je connais, voilà, je lui écris tout court. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas ce passage de description, mais c'est vrai que les personnes trouvent toujours dans la lettre les preuves ou ce qui nécessite pour comprendre que c'est bien quelqu'un qui connaisse, qui vient leur écrire dans le monde spirituel. La tua vita non deve rimanere attaccata a quello che è stato, ma solo e unicamente a quello che sarà. Souvent, les personnes pensent que les communications avec les défunts vont être exactement comme on les avait quand on était ensemble vivants et que le défunt va s'exprimer de la même façon. Ou, voilà. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui peut être trompeur. Parce que du moment qu'on retourne dans le monde spirituel, nous ne restons pas ce que nous sommes actuellement. Nous continuons l'évolution. Et donc, dans le monde spirituel, quand on meurt et on retourne là-bas, on va faire le point de la situation de comment on a vécu notre dernière expérience. Mais on va continuer. On va être aussi soigné, on va nous apprendre des nouvelles choses. Voilà, on va faire un autre parcours d'évolution. Donc, quand on revient parler, on a peut-être évolué aussi comme esprit et on a d'autres choses qu'on a envie de dire qui ne sont plus reliées à l'expérience sur Terre. Oui, ok, on était de la même famille, on s'est aimé et je continue à t'aimer. Mais peut-être je veux te dire autre chose, je viens te communiquer autre chose qui sont bien plus importantes que des preuves de ce que je faisais comme métier ou de mon caractère. Je prends ce moment qui est peut-être unique et rare pour venir t'enseigner quelque chose. Et des fois, dans l'écriture automatique et dans les lettres, il y a souvent ça. Ils ont juste envie de nous communiquer quelque chose qui nous fait du bien. Mais eux, ils ont changé. Ou aussi venir nous excuser, s'excuser pour quelque chose. Et on n'aurait peut-être jamais pensé que cette personne aurait pu nous demander pardon. Tandis que là-bas, elle a fait un sacré chemin. Et là, maintenant, elle peut venir nous dire pardon. Ou bien nous dire excuse-moi, je t'ai jamais dit que je t'aimais. Voilà, ça, c'est tout un parcours d'évolution. Et des fois, pour les personnes, les êtres humains, c'est difficile aussi d'accepter ça. Non ho fatto tutto bene quando ero lì, ma qui ho trovato la pace e l'armonia. L'écriture automatique est très intéressante parce que c'est une écriture qui est tout attachée ensemble. Il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de séparation et elle peut devenir très très rapide. Et pendant la séance, je lis ce qui s'écrit au moment où il s'écrit, parce que j'ai conscience de ce qui s'écrit. Sono felice di averti potuto dire queste cose. Ça passe pas par ma tête, mais au moment où ça s'écrit, j'ai conscience du mot qui s'écrit. Je vais pas savoir ce qui vient après. Je préfère aussi enregistrer la séance pour que la personne puisse réécouter après. Parce qu'au moment, peut-être, il y a l'émotion qui vient, les choses ne sont peut-être pas très claires, mais en réécoutant, voilà, ça devient vraiment quelque chose qu'on peut garder aussi dans le temps.
J'ai voyagé dans ma vie, j'ai vécu au Brésil pendant 5 ans, ce qui m'a beaucoup appris, ça m'a beaucoup touchée de voir cette vie si différente, et surtout la pauvreté. Je pense que ça a été aussi quelque chose qui m'a aidée à aller chercher ailleurs un peu et à me retourner vers la spiritualité. Ma famille est très importante pour moi, évidemment. Et j'ai 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Et depuis peu, je suis aussi grand-mère. Donc, j'essaye de partager ma vie professionnelle de médium avec ma vie de famille, ce qui parfois est un peu difficile. Et j'essaie aussi de porter la parole des esprits ailleurs, avec des conférences, des séminaires, des symposiums de médiumnité. Voilà, j'essaie vraiment de faire connaître le mieux que je peux la médiumnité telle qu'elle est. Donc la médiumnité spirituelle, celle qui amène cette évolution et cette croissance. Quand j'étais enfant, j'ai vécu des choses très difficiles et je pense que ça fait partie un peu du chemin de beaucoup de personnes qui sont dans la médiumnité ou dans les parcours spirituels. Forcément, déjà dans l'enfance, on nous met dans des situations particulières. Mais aujourd'hui, je suis contente de tout, même si ça a été difficile. Parce que je peux que remercier d'avoir vécu ça et d'être celle que je suis aujourd'hui. Je n'aurais jamais pu apprendre et faire ce chemin sans tout ça. La vie nous apprend toujours ce que nous nécessitons. Il faut accepter que si nous passons par quelque chose de terrible, ça fait partie de ce que nous avions besoin. Comment accepter ça? Il faut toujours se dire que ici, nous allons apprendre ou corriger ou compenser pour quelque chose aussi qui vient d'avant. Si nous pouvons comprendre que nous avons eu des vies précédentes et que probablement nous n'avons pas toujours été sages, que nous avons dû expérimenter aussi, passer aussi peut-être par le mal pour comprendre le bien, parce qu'il n'y a jamais le bien sans le mal. Et pour comprendre comme le bien est bien, il faut aussi passer par le mal. Alors si on comprend ça, on peut aussi comprendre que dans cette vie-là, certaines choses ne sont pas faciles parce que nous devons les vivre pour les comprendre. Et nous devons passer par la souffrance pour pouvoir justement intégrer et passer au-delà. Ce n'est pas qu'on va moins souffrir, mais on va souffrir avec une conscience différente. Quand je reçois les enseignements, au moment que je les reçois, qui m'écrivent, je ne les comprends pas. Et souvent, dans ma tête d'être humain, pendant que je reçois, je dis « mais c'est quoi? Je ne comprends rien du tout, ça n'a pas de sens ». Puis après, les enseignements, je les transcris toujours directement sur le PC. Et chaque fois que je les relis, je dis « waouh, c'est super beau ce que j'ai reçu là ». Et j'arrive encore, malgré toutes ces années, à avoir la larme qui sort en relisant ce qu'ils ont écrit. Tellement c'est beau et tellement c'est profond. Les plus beaux enseignements que j'ai reçus, je pense qu'ils sont en rapport à ce qui se passe au moment de la mort, parce que nous en avons besoin comme êtres humains. Nous avons tellement peur de mourir. Et ces enseignements sont tellement précieux, parce qu'à moi, ça m'a donné vraiment une tranquillité par rapport à ce moment. Je n'y pense même plus. Je ne veux même pas savoir est-ce que je vais vivre longtemps, ça ne m'intéresse pas. Je vais vivre le temps qu'il faut. Et puis, le moment du passage, je suis tellement confiante que ça va être merveilleux que j'ai vraiment aucun souci. Mais ça, c'est grâce à ce qu'ils m'ont écrit, ce qu'ils m'ont expliqué, ce qu'ils m'ont appris. Et ce que j'ai trouvé comme enseignement très important, c'est par rapport aussi à la maladie. Parce que pour l'être humain, la maladie, c'est quelque chose de terrible à vivre. Et ce qu'ils m'ont dit a été très important pour moi. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que nous ne mourrons pas à cause d'une maladie, mais avec la maladie. Ce qui est important de comprendre. C'est-à-dire, nous avons un temps
ici sur Terre, qui est déjà plus ou moins décidée auparavant. Si nous allons vivre 2-3 jours ou 99 ans, ça c'est déjà décidé auparavant. C'est pas à la minute près, hein, mais on décide la période de temps qu'on reste sur Terre. Et donc, la maladie est souvent un moment d'accompagnement ou de réflexion. Mais nous devons vivre cette maladie pour comprendre encore quelque chose. Et ça, c'est très difficile pour l'être humain d'avoir conscience de ça. Mais à moi, ça m'a beaucoup rassurée. Parce que je me dis, au final, il faut accepter que le temps est défini. Donc, ça ne sert à rien de combattre contre ça. Mais justement, se donner peut-être la conscience de dire « Ok, maintenant je vis quelque chose de terrible, une maladie, pourquoi ? Qu'est-ce que cette maladie m'amène ? Qu'est-ce que je peux comprendre en plus sur ma vie et pourquoi j'ai cette souffrance ?» Voilà. Quand je travaille pour les livres, chaque livre que j'ai publié a été écrit par 2 esprits différents. Donc, ils se présentent avant et c'est eux, ces 2-là, qui vont écrire du début à la fin ce livre. Donc, ça c'est mon guide, Michael. Il s'appelle Michael, mais c'est pas relié à un ange. Simplement, il s'appelle Michael, hein, qui vient m'annoncer qui viendra écrire le prochain livre. Et quand ils sont prêts, ils viennent, ils se présentent et on débute l'écriture. Donc, c'est Michael qui vient écrire les choses pour moi personnellement, quand il doit me communiquer des choses, ou quand il vient me soutenir, ou juste me dire qu'il est content de moi. Voilà. Il y a mon papa aussi qui est très présent. Il m'a dit qu'il fait aussi partie de mes guides. Donc, j'ai un guide plus professionnel qui est Michael, et j'ai un guide plus familier qui est mon papa. Mais sinon, parfois, j'ai des autres esprits qui viennent m'écrire des belles poésies, qui passaient par là et ils me disent voilà, « J'aime beaucoup ce que tu fais, j'aimerais t'écrire ça ». Et puis ils m'écrivent des poèmes magnifiques. Et je trouve ça tellement chou. Je pense que dans le monde spirituel, l'amour est quelque chose que nous n'avons même pas la capacité de comprendre ici sur Terre. Et c'est pour ça que nous venons ici travailler sur ça. Et l'amour est quelque chose de 10 000 fois plus, 1 million de fois plus. C'est la base, en fait, de l'existence dans le monde spirituel. Et donc, ici, nous expérimentons des parties de l'amour. L'amour de la famille, l'amour avec le conjoint, l'amour avec les enfants, tout ça. Mais je pense que ça doit être une miette par rapport à ce qui se passe là-bas. Nous utilisons dans le monde spirituel l'amour d'une façon différente et par rapport aussi à nous reconnaître, à la communication. Mais ça, je ne sais pas, parce que je n'ai pas eu accès à ce type d'informations. Mais je peux comprendre que c'est très important, l'amour, ici. C'est sur ça que nous devons travailler pour bien rentrer. Parce que quand nous rentrons dans le monde spirituel, nous devons faire un peu les comptes avec ce que nous avons fait dans la dernière vie. Donc, si on comprend ça, on va travailler plus sur nous, sur notre morale, sur l'amour que nous pouvons donner aux autres. Parce que là, nous allons prendre des points après, ça tourne. Et donc, quand nous rentrons, je pense que nous serons bien plus heureux avec nous-mêmes. C'est avec nous-mêmes que nous devons rendre des comptes après. C'est avec personne d'autre. C'est avec nous que nous avons à faire après. Et ce que nous avons pu amener de cette expérience. Voilà pourquoi c'est très important de comprendre ça et de bien travailler. Nous sommes ici aussi pour donner aux autres le mieux de nous-mêmes. Donc, il faut travailler. Parce que nous avons ce côté d'être humain qui fait si que... Voilà, nous avons ces sentiments très, très humains et matériels qui sont là et qu'il faut apprendre à doser. Très important aussi, la gratitude.
et la simplicité. Si on arrive à être simple, on peut être aussi quelqu'un de très riche, hein, je veux dire, mais être simple et savoir partager et avoir cette gratitude pour tout, les belles choses, une belle journée, une journée de pluie, une belle situation, une situation terrible, ça fait la différence. Mais être dans la gratitude, pas uniquement quand les choses vont bien, c'est ça le secret. Et je pense que retrouver aussi une connexion avec le divin est importante. Qu'on veuille ou pas l'appeler Dieu, ça fait partie de ce qu'on peut. Quand je parle avec Dieu, souvent je lui dis, je ne suis pas sûre d'avoir compris exactement qui tu es ou qu'est-ce que tu es, voilà. Mais ça ne fait rien. J'ai la foi, je sais que tu es là, tu vois. C'est une communication simple, il n'y a pas besoin d'apprendre des prières ou des choses comme ça. C'est juste d'avoir cette gratitude que tout ça est mis en place pour nous faire évoluer. Et que c'est grâce à lui aussi. Donc voilà, la gratitude de dire merci, tout simplement.